Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle semaine et nouveau numéro de l'Instant Mercato. Pour tout connaître des dernières indiscrétions du marché des transferts en France et à l'étranger. On se retrouve tous les jeudis à 18 h sur But Football Club. Au cours des dernières semaines, Leonardo a multiplié les pistes pour renforcer l'attaque du Paris Saint-Germain. Comme nous vous l'indiquions précédemment, des discussions ont eu lieu pour Mohamed Salah ou encore Robert Lewandowski qui pourraient bouger en cas de non-prolongation. Mais une autre piste mène à Paulo Dybala. Selon nos informations, Leonardo a bel et bien discuté avec l'agent de l'attaquant international argentin. En fin de contrat avec la Juventus Turin, l'ancien joueur de Palerme est bel et bien sur le départ. Alors qu'un accord avait été trouvé pour une prolongation de longue durée, la vieille dame a revu son offre à la baisse et aujourd'hui c'est l'heure du départ. Dybala dispose d'offres d'Angleterre et d'Espagne. Aujourd'hui, la priorité va à l'Inter Milan. Malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain et donc de plusieurs clubs étrangers, Dybala a fait son choix. Il a mis toutes les options en attente et désire rejoindre la Lombardie. La Juventus a longtemps espéré qu'il n'allait pas rejoindre un concurrent direct, mais le Sud-Américain a demandé à son agent de pousser les discussions avec l'Inter. Il s'agit de son premier choix et les pourparlers devraient avancer dans les prochaines semaines. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui pouvait disposer d'une piste de choix en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. La saison 2021-2022 n'est pas encore terminée, mais l'OGC Nice est déjà en passe de frapper son premier coup sur le marché des transferts. En concurrence avec plusieurs écuries européennes, et notamment Marseille qui a aussi supervisé cette cible, les Aiglons sont en passe de boucler la venue d'un milieu offensif international turc. Il s'agit d'Abdülkadir Ömür de Trabzonspor. Âgé de 22 ans, il est supervisé depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement des Aiglons. Christophe Galtier apprécie particulièrement son profil, et il le suivait déjà lorsqu'il était en poste à Lille. Selon un proche du dossier, l'affaire est en très bonne voie. Aujourd'hui, Ömür a de fortes chances de rejoindre la Côte d'Azur lors du mercato d'été. Les chiffres du deal n'ont pas filtré, mais les différentes parties concernées sont en contact très avancé et les Aiglons pourraient frapper un autre coup en Super League pour le gardien international turc de Beşiktaş, Destanoglu. Alors que l'Ajax Amsterdam est aussi sur les rangs pour remplacer Onana, l'OGCN pourrait racler la mise avec un chèque de 7 millions d'euros. Apparu à plus de 20 reprises cette saison en championnat, Malo Gusto, le latéral droit de l'OL, a tapé dans l'œil de plusieurs clubs étrangers. Selon nos informations, la Juventus Turin est notamment sur les rangs. La vieille dame avait dépêché un émissaire pour le superviser lors du dernier match face à Bordeaux, et le défenseur rhodanien figure en bonne position sur les tablettes des dirigeants turinois. Aujourd'hui, le club entraîné par Massimiliano Allegri prépare la succession du duo Danilo-Cuadrado. Ce sont deux valeurs sûres, mais ils arrivent à un âge avancé et les bianconeri doivent préparer l'avenir. Aux dernières nouvelles, ils ont d'ores et déjà pris une option sur Raúl Bellanova, qui est actuellement prêté par Bordeaux à Cagliari, mais Gusto est une autre piste suivie de près. Sous contrat jusqu'en 2024, il est officiellement intransférable. À moins d'une offre de 25 millions, le club du président Jean-Michel Aulas n'a aucune intention de le lâcher, mais la Juve suit de très près cette piste. D'autres clubs étrangers sont également sur les rangs. A noter que la Juventus Turin suit également deux autres joueurs de l'OL, Lou Keba et surtout Palmieri. Ce dernier, qui appartient toujours à Chelsea, pourrait faire l'objet d'une offensive dès le prochain mercato d'été. Sur ce dossier, il faut noter la concurrence de la Lazio Rome. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Lens, Seko Fofana est parti pour être l'un des principaux animateurs du prochain mercato d'été. En France, Lyon et Marseille sont intéressés, mais l'ancien joueur de l'Udinese a surtout la cote à l'étranger. Selon nos informations, le Milan AC est récemment revenu aux nouvelles. En cas d'échec des négociations pour le transfert du Lillois Renato Sanchez, les Rossoneri pourraient revenir à la charge au sujet du natif de Paris. En cas du rachat du club milanais, une grosse offre pourrait arriver sur le bureau des 100 et or. Outre Milan, des clubs anglais sont aussi sur les rangs de l'ex-Citizen. Aux dernières nouvelles, Aston Villa et Leicester City sont fortement intéressés, mais il ne faut pas non plus oublier Newcastle. Les Magpies s'étaient déjà manifestés lors du dernier mercato d'hiver, mais le joueur n'avait pas donné suite. Aujourd'hui, ils sont toujours sur les rangs. Idem concernant Tottenham. Selon nos informations, les Spurs sont supervisés lors des deux dernières journées de championnat, contre Lille et Nice. Alors qu'Antonio Conte ne compte plus sur Tanguy Ndombele, Seko Fofana pourrait être un renfort de choix pour la formation londonienne. Il y a 2 ans, Fofana avait surpris tout le monde en rejoignant le Racing. Aujourd'hui, il s'agit de faire un nouveau choix charnière dans sa carrière. Si vous voulez retrouver toutes nos dernières vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club. Activez la cloche pour recevoir toutes les dernières notifications et laissez des commentaires pour échanger avec nous.